Départ qui est imminent. Départ qui est donné. Cône du Vivier qui y perd énormément de temps. Cône du Vivier. Apéro du Midi également qui est très mal parti. Et ces deux-là qui se retrouvent maintenant derrière les 50 mètres. Au contraire, devant, on est bien parti avec Casanova du Corta. Bien parti Karina Beji également. Et ces deux-là devant le 2, Vred Clairland. En 4e position, Ben Dulbé, le numéro 7 qui est là avec le 4, Atlas de la Vallée. Et ces 5 concurrents donc, qui ont le meilleur, qui ont profité de leur avantage initial, alors qu'un petit peu plus loin se retrouve Bocador, le numéro 11, Bijulerie également, Cône du Vivier se retrouve à l'arrière-garde et très loin également, semble-t-il, à Radostal, le numéro 13 qui a perdu quasiment toute chance. Casanova du Corta qui a pris le meilleur, qui voit arriver Atlas de la Vallée en 2e position, la 3e place pour la Karina Beji avec également Vred Clairland pour l'instant, 1, 2, 3, 4 aux 4 premières places et tous 4 devant Ben Dulbé et Brennus Seven ensemble sur un 4e rideau, Trot Visby de Lorjac avec également le numéro 6 Asdokai. Pour l'instant tout le monde va 2 par 2, Bijulerie est un petit peu plus loin avec également Vindaloo, Bocador, alors que Cône du Vivier qui avait perdu pas mal de terrain en début de parcours est obligé de progresser maintenant avec Franck Jambard en 3e épaisseur. Et il va être contré par Bijulerie, Jean-Paul Gauvin qui l'a sorti sans ménagement. Et Franck Jambard est obligé maintenant de venir en 4e épaisseur pour passer devant les tribunes avec toujours le 3 Casanova du Corta, le 4 Atlas de la Vallée ensemble, Karina Begilas qui est là avec un bon rapproché de Brennus Seven maintenant qui va intégrer le groupe de tête, les avant-postes. Brennus Seven qui vient maintenant aux côtés de Casanova du Corta qui a décidé de garder la tête. Casanova du Corta qui est très fort peut-être aujourd'hui. En tout cas son partenaire Martin Cormier a décidé de garder la tête et la corde. Le 3 devant le 5 avec l'As Karina Beji, le 4 Atlas de la Vallée, Cône du Vivier toujours et en 3e épaisseur, en frando néanmoins au numéro 12 Bijulerie, Atenarco le Suisse est pour l'instant en 10-11e position dans ce wagon de la 3e épaisseur. Au milieu du paquet on retrouve Asdokai, le numéro 6 avec également le 8 Visby Lorjac et un peloton groupé pour aborder maintenant le début de la ligne opposée avec toujours Casanova du Corta alors que Radostal qui avait perdu pas mal de terrain en début de parcours se retrouve disqualifié. Toujours le numéro 3 Casanova du Corta qui a l'avantage, qui contre toujours le 5 Brennus Seven et surtout le 9 Cône du Vivier qui a fait un effort assez violent. Il y a de cela bientôt 1000 mètres et le numéro 9 Cône du Vivier se retrouve toujours en 3e épaisseur. Karina Beji un bon parcours, Bijulerie pour l'instant 5e, le 12 devant encore le numéro 4 Atlas de Vallée pour qui ça paraît un peu plus dur. Ben Dulbé s'approche côté corde avec un bon rapproché d'Atenarco, le Suisse là qui vient maintenant en 6e position dans le wagon de l'extérieur emmené par Bijulerie. On aborde bientôt le tournant final avec toujours Casanova du Corta, Bijulerie en jugement très dur maintenant qui accélère. Bijulerie, Jean-Paul Gauvin qui met la pression maintenant à moins de 600 mètres de l'arrivée sur le numéro 3 Casanova du Corta. Brennus Seven est toujours là, c'est fini pour Van der Lof qui est au galop au début ligne droite avec le numéro 12 Bijulerie qui a toujours le meilleur, Casanova du Corta qui se montre quand même accrocheur, Brennus Seven, Karina Beji, Yannick Alain-Briand qui va sans doute jouer un rôle, mais maintenant on est au début ligne droite, Atenarco n'en peut plus avec le numéro 12 Bijulerie à la jument qui va peut-être aller au poteau maintenant, Casanova du Corta, Karina Beji qui vont lutter avec Brennus Seven avec également Ben Dulbé qui est sage là et qui vient complètement à l'extérieur avec le numéro 12 Bijulerie qui a toujours l'avantage à mi-ligne droite derrière Casanova du Corta rentre dans le rang au contrat de Karina Beji, de Ben Dulbé, de Visby Lorjac qui vont lutter pour les places, mais devant il est bien parti Jean-Paul Gauvin, Bijulerie à 500 mètres de l'arrivée, il était parti et il va sans doute aller au poteau avec Bijulerie le 12, Ben Dulbé est sage, il va prendre la 2e place devant Karina Beji et Visby Lorjac, le 12 va s'imposer, le 7 est 2e, le Karina Beji sera 3e, la 4e place pour Visby Lorjac, la 5e pour le favori le 18 Balbir.